Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Café Céleste. Hey, bon matin tout le monde, bonne journée, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Content d'être avec vous. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis honoré que vous preniez le temps de passer du temps avec un bon café céleste, prendre une bonne gorgée du ciel ensemble. Et j'espère de vous être en bénédiction. Lawrence et moi, on est là pour vous servir. Et c'est une joie pour nous, c'est un privilège même, pas juste une joie, c'est un privilège de pouvoir servir le roi. Combien sont d'accord avec moi? Je vais en profiter pour saluer Francine, Sylvie, Messager de vie, qui est Patrick, Jacques, bon matin, Nicole, Fernand, Jean-Charles, bon matin, Yvan, Hélène, Stéphanie, Commande, Michel, Émile, Geneviève, bon matin Geneviève, on est là avec toi aussi, Pauline, Jacques, bon matin à chacun, chacune. Je ne peux pas toutes vous nommer ce matin, j'ai tellement de choses à vous partager, mais merci d'être là. Merci de continuer à prier pour nous et aussi d'être partenaire. Je veux vraiment remercier tous ceux et celles qui soutenaient ce ministère. C'est grâce à vous qu'on est là, qu'on peut le faire de dimanche en dimanche, de semaine en semaine, de mois en mois. Et ça a l'air de rien. On est rendu au 173e Café Céleste. Quand même, ça fait son petit bout de chemin. De semaine en semaine, c'est ça la foi. Un pas à la fois, on y va, on continue, on persévère dans la vision et c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Je vois Marjolaine qui est là, je veux vous remercier. Si vous avez des requêtes de prière, ne manquez pas de les laisser, Marjolaine, et ainsi que mon ami Patrick sont là pour prier pour vous. Puis merci vraiment, vraiment d'être là. Gloire à Dieu. Je veux vous remercier aussi de prier pour on rentre bientôt en prison au mois de décembre. On était censé d'être le 6 décembre. C'était reporté au mois de mars. Il y a eu un problème avec les trucs de prison là-bas et il a fallu que ce soit reporté, mais c'est juste reporté celui du 6 décembre. Et ensuite de ça, on s'en va au 14. On va être à Joliette. Et ainsi que le 19 décembre, nous serons à la Archambault. Et nous avons tellement hâte, mon ami pasteur Désiré de Archambault disait que les gars avaient hâte de nous recevoir là-bas. Ils nous ont reçus en avril et vraiment, il y a des portes qui s'ouvrent. Cette semaine, on a eu un autre don qui fait qu'on se prépare pour faire un autre 5e, d'aller dans une 5e prison. Alors, Seigneur pourvoit, Dieu pourvoit. Et c'est drôle, il y a des portes qui se ferment et des portes de prison qui s'ouvrent. Et je crois qu'on est là pour pouvoir justement annoncer à ceux qui sont captifs. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer ceux qui sont captifs, délivrer les captifs. Et vous savez, il y a des gens en prison que lorsqu'ils reçoivent Christ, ils sont plus libres que des gens dehors. Et on est là pour apporter une bonne nouvelle. Alors, merci d'être là. On va leur donner des CD de Noël, des livres, et on espère que le Seigneur va faire de grandes choses. Merci d'être là, vraiment. Amen. Je vais en profiter pour prier pour Geneviève. Merci d'être là ce matin et on veut prier pour toi. On déclare que ce cancer sèche totalement de cette glande thyroïde. On déclare la santé divine sur toi. Pour Jaël, pour Ali. J'ai parlé avec elle cette semaine et Ali vivait un temps difficile dans son corps. Elle est allée au bout de toutes ses ressources. Et Ali, je prie que le Seigneur te donne d'aller toucher aux vêtements du Seigneur, à son vêtement, comme la femme qui perdait du sang, que tu puisses aller toucher à son vêtement. S'il y en a d'autres d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes malades, nous nous accordons avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Nous déclarons la santé divine, que le Seigneur vienne vous visiter aujourd'hui. Marie-France, la scoliose, on déclare cette colonne redressée. Merci de prier pour mon beau-papa, mon beau-père, Yvon. Il va de mieux en mieux, mais il a encore besoin d'une touche. Et merci de prier pour la totale. Yvon, on déclare la totale. On te veut encore longtemps, en force, en santé et avec ta joie qui est tellement à toi. Merci Seigneur. Hey les amis, qu'est-ce que vous diriez de prendre votre Bible
Et on va déclarer ensemble, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je demandais à Lawrence tout à l'heure, comment était ta semaine? Puis il dit, je pense que j'ai fait travailler bien des anges. Il a eu besoin d'aide. Et merci de prier pour Lawrence, qui est mon compagnon de combat, qui est mon porteur de bouclier. Mais merci de prier pour lui. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dans mon cœur, si vous avez à cœur pour Lawrence de faire un don, il y a des besoins. Et je sais, il ne l'a pas demandé, mais si vous avez à cœur, tout ce que vous allez faire, ça va être écrit pour Lawrence. Ça va être amené à lui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, cette semaine, dans la parole, j'avais sur mon cœur cette semaine, le titre de mon message s'intitule « Que Dieu te parle solide ». Que Dieu te parle solidement. Amen. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé solide? Se faire parler solide est une façon de parler bien à nous, je crois, au Québec. Je ne sais pas si ça existe même, cette façon de parler, que Dieu te parle solide. Quand on dit le mot solide après une déclaration, je ne sais pas si c'est même une expression utilisée ailleurs sur la planète francophone, mais on a toujours besoin d'entendre Dieu nous parler, mais encore plus que Dieu nous parle solide. Quand je dis que le Seigneur nous parle solide, je veux dire une parole en plein dans le mille, tu sais, une right on, tu sais, quelque chose que quand tu ressors, tu es foudroyé par sa parole. La parole, Proverbe 15, verset 23 dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Tu sais, une parole qui arrive à propos, qui est drette là. Il n'y a rien qui m'encourage plus. Souvent, je peux apporter une parole prophétique à quelqu'un et je demande tout le temps par respect, est-ce que ça fait du sens avec ce que tu vis? Et j'aime entendre, c'était tellement dans le mille, que ça devient une parole solide, une parole dite à propos. Et quand Dieu te parle solide, un changement interne commence à s'opérer. Oui, la situation dans ta vie à laquelle tu te trouves semble peut-être encore la même, mais en dedans de toi, il y a quelque chose qui est venu pour t'équiper. Tu es devenu blindé à cette situation. Elle ne t'affecte plus de la façon dont elle t'affectait. Tu ne la vois plus de la même façon. Tu es devenu plus gros, plus grand, plus grande que la situation elle-même parce que Dieu est venu lui-même s'installer dans ta situation. C'est ce qu'on a vu dernièrement quand Jésus rentre dans le bateau de ta vie et qu'il dit ensuite, retourne à la pêche, on retourne à la pêche, on met le filet de l'autre côté. Amen. Mais la lumière, quand la parole, quand Dieu te parle solide, la lumière s'est installée, la switch a monté. Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'appelle que ce café céleste amorce que le bouton, l'interrupteur va se lever, que la lumière va se faire pour toi. Et ça est un des traits qui s'installe lorsque Dieu te parle solide. C'est qu'il y a une paix qui ne se comprend pas, une paix incompréhensible s'installe alors dans ton cœur. J'aimerais savoir combien se souviennent ici, par peut-être juste un petit thumbs up, quelque chose, la foi où quand Christ est venu dans ta vie, ça c'est la parole solide qui s'est installée en toi. Quand Christ est venu en ton cœur et que une paix que tu n'avais jamais connue avant s'est installée. Combien d'entre vous avez déjà vécu cela? Si tu ne l'as pas connu, ma prière pour toi, c'est que tu puisses laisser venir Christ en ton cœur et tu vas savoir ce que goûte le ciel. Et c'est la paix de Dieu, c'est l'un des premiers résultats de quand Dieu te parle solide. Quand Dieu te parle solide et que sa paix vient, tu n'es plus là à patauger,
à tâtonner dans les ténèbres des adversités qui te font face. Non, c'est un sens s'installe tout à coup, malgré que ça n'a pas de sens à ce qui se passe dans le naturel autour de toi. C'est comme si la paix est là et malgré les tempêtes tout autour, tu es comme Jésus dans le bateau, tu dors dans le bateau malgré la tempête. Tu es en pause, tu es en paix au sein des tempêtes de ta vie. Et c'est l'un des piliers des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Et il y a des promesses de Dieu qui fusionnent face à la paix en nos cœurs. Une de celles-ci, une des premières qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est le Nombre, où c'est écrit, Nombre 6, verset 22 et suivant, ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron. C'est comme Dieu parle solide, là. Il parle à Aaron. A déjà pensé, quand Dieu a parlé à Moïse, c'est du solide, c'est le ciel, c'est la parole qui s'installe sur la terre. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que Yahweh, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne quoi? La paix. Et Dieu, bien qu'il est l'Éternel des armées, à cause de cela, il amène la paix dans les guerres de ta vie. Il te donne la paix. C'est le grand Dieu qui donne la paix. C'est le Dieu de paix. J'appelle la paix. Il y en a certaines en ce moment. Vous avez besoin de paix. Dans le nom de Jésus, reçois cette parole qu'il te donne la paix alors que tu tournes ton regard vers lui. Tu regardes pas à ce qui se passe autour. Tu regardes pas à ce qui se passe peut-être même de tourments dans tes angoisses, dans ton âme. Tu regardes à celui qui, au bout d'une seule parole solide sur ta vie, Dieu peut changer totalement les choses. Dans Jean 16, 33, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, dans le monde. Mais, oh, j'aime le mais de Dieu. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde à la croix, les amis. Continue à avoir cette foi, continue de regarder à lui. Il dit dans Philippiens 4, ça c'est un verset qui a sauvé ma vie, littéralement sauvé ma vie. J'étais jeune chrétien. Et Philippiens 4, 6, je l'ai appris par cœur, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour supplier, mais il y a un temps pour remercier. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais savoir, est-ce que ton cœur et tes pensées sont en Christ Jésus en ce moment? J'appelle sa paix sur ton cœur. Et il y a même un verset sur la paix pour les insomniaques. Est-ce que tu as de la misère à dormir? Eh bien, je te dis ceci, le psaume 4.9 dit, « Je me couche et je m'endors en paix. » Ça, c'est avant même de dormir. Tu déclares que tu vas dormir. Tu t'endors en paix. Et je prie que ce verset devienne une réalité pour toi qui es insomniaque. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et on voit ici une des réalités. Certains ont du mal à dormir parce qu'ils sont inquiets. Ils manquent de sécurité. J'appelle la sécurité de Dieu dans ton cœur. Le téléphone sonne, c'est pas grave. Je continue. Nathalie va répondre. Amen. Jésus, notre bon berger, il dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je répète, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et le Seigneur ne donne pas cette paix comme le monde la donne. Il la donne de façon surnaturelle. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tout au long de la parole de Dieu, Dieu a parlé solide. Tout au long de la parole de Dieu,
Dieu a parlé solide à des hommes, des femmes de la parole. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que Dieu, justement, autant qu'il a parlé à Abraham, à Noé, à tous les grands, à Moïse, à David, à tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que Dieu a justement fait de ceux et celles qui croient en lui aujourd'hui, en Jésus, et par son Saint-Esprit, nous, à nous, son peuple, Dieu notre Père, fait de nous son peuple. Il nous a fait des hommes et des femmes de la parole. Tu es un homme de parole, de la parole. Tu es une femme de la parole. Et il l'active même sur les enfants, sur les petits-enfants qui prophétisent, qui parlent. On entre dans un temps où maintenant les enfants tout jeunes parlent de la part de Dieu. Nous entrons là, les amis. Oui, il y a une adversité dehors, mais Dieu est plus grand que toute adversité au dehors. Et Dieu va se servir même de la bouche des enfants. Savez-vous que les Huguenots, je l'ai déjà peut-être parlé, il y a une centaine de cafés célestes de cela, mais les Huguenots en France, ils servaient Dieu, c'était comme des gens remplis de l'esprit, ils louaient Dieu, parlaient en langue dans ce temps-là en France. Et les Huguenots étaient persécutés par le roi, je pense que c'était Louis XIV, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, une soirée, les enfants dans le berceau, qui ne parlaient pas encore, se sont mis à parler et dire « quittez la ville, quittez le pays ». Et ils se sont en allés, ils se sont sauvés et ils ont été épargnés. Imaginez rentrer dans cette dimension-là. J'appelle cette dimension où les fils et les filles prophétiseront. C'était promis lorsque le Saint-Esprit est venu. Dieu, Pierre, et les gens ont été baptisés de l'Esprit Saint. Des langues de feu sont venues sur eux et ils ont parlé dans toutes sortes de langues. Les gens ont accouru pour entendre. Ils sont ramassés avec des milliers. Et Pierre a dit, ce que vous venez d'entendre, c'est la promesse qui s'accomplit, que dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards, des songes. Et en ce jour-là, ils prophétiseront. Et j'aimerais vous dire que nous sommes encore en ces jours-là. Et maintenant, c'est l'activation où les petits-enfants même entrent dans une dimension qu'on n'a pas connue depuis fort longtemps. J'appelle cette dimension, je la prophétise dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a différentes façons dont Dieu nous parle. Solide. Et Dieu veut te parler solide. Comment Dieu va-t-il te parler? Comment Dieu va-t-il nous parler? La première des façons dont Dieu nous parle solide, c'est par sa parole. Ce sera toujours par sa parole. Tout doit toujours être basé et en accord avec sa parole. Des fois, il y a des gens qui nous amènent avec des trucs. Dieu m'a parlé, mais c'est des trucs qui ne tiennent pas à la parole. OK? On jette pas le bébé avec l'eau sale, mais on prend pas l'eau sale. On prend pas ce qui est pas bon, on prend ce qui est dans la parole. Tout doit tenir dans la parole. Ce que tu fais doit tenir et être en accord avec la parole. La deuxième façon que Dieu nous parle, c'est par son Saint-Esprit dans nos cœurs, parce qu'on appelle la petite voix douce. En anglais, c'est le « the still small voice ». Cette douce petite voix intérieure. Dieu te parle tellement plus que tu peux t'imaginer. Mais le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas à discerner. C'est-tu moi qui pense de même? Ou bien c'est-tu le Saint-Esprit, c'est-tu Dieu qui me parle? Et c'est là que tu dois être en communion, serré avec Dieu, pour être capable de discerner la différence, d'entendre, de t'habituer à entendre, de connaître comment Dieu te parle. Dieu a une façon bien à toi pour te parler. Il sait comment atteindre ton cœur. Il sait comment t'amener à son obéissance. Par son Saint-Esprit en ton cœur, sa douce petite voix intérieure, mais solide. Oui, elle n'est pas tellement forte. Des fois, il est obligé de parler un peu plus fort en ton cœur, mais sa voix sera toujours solide. Amen. Et c'est parfois même audiblement. Ça m'est arrivé une seule fois dans toute ma vie chrétienne, d'entendre audiblement Dieu me parler. Et je revenais de l'Ontario. Nathalie n'avait pas pu venir avec moi sur la route. Elle était enceinte de 2 mois et demi à peu près. Et elle m'a appelé pendant qu'on était
c'était dans la région, je me souviens plus, c'était dans le nord de l'Ontario. Et elle me dit, Luc, j'ai commencé à saigner. Elle commençait à saigner abondamment. On était pour perdre le bébé. Et l'Église entière s'est mise dans le jeûne et la prière, tellement gentille, tellement, ces gens-là étaient tellement gentils. Ils ont prié tout le week-end pour que Nathalie soit correcte, puis que le bébé soit correct. Et quand on revenait, j'avais un aide avec moi et il dormait. Je suis parti le dimanche soir. J'avais 10 heures de route à faire. J'ai roulé toute la nuit. Et dans le milieu de la nuit, j'ai dit, Dieu, est-ce que tu viens prendre le bébé? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi pour que je puisse réconforter Nathalie, réconforter ma femme. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu dans l'auto. J'ai entendu sa voix. Il me dit, non, cet enfant va vivre. Tu vas l'appeler Shekinah. Et c'est notre belle Shekinah aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai entendu sa voix. Je suis revenu à la maison et j'ai dit à Nathalie, Nathalie, pleure pas, on va avoir une fille. Elle va s'appeler Shekinah. Elle dit, comment tu peux savoir c'est une fille? Je suis enceinte seulement 2 mois et demi. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Et aujourd'hui, je réalise qu'il m'a parlé solide. Tu as besoin que Dieu te parle solide, mon ami. Amen. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que Dieu te parle? La troisième façon que Dieu nous parle, c'est de façon prophétique, par des rêves, des songes. Il va utiliser toutes sortes de façons pour te parler, par son Saint-Esprit. Il va utiliser des rêves, des songes. Et je t'encourage à apprendre à comprendre le langage que Dieu te parle. Et le Seigneur te parle bien plus que tu penses. Il va te parler par des ministères prophétiques, avec des paroles qui viennent d'en haut. Le Seigneur peut te parler par des prophètes, hommes ou femmes. Et ceci doit toutefois toujours confirmer avec ton cœur et le corps de Christ, ceux qui sont autour de toi, ton pasteur, tes amis, ton mandat et ton appel et ta personnalité. Amen. L'autre façon, c'est de façon prophétique. Ça va être au travers de ton conjoint, ta conjointe, tes enfants même, et des amis proches qui vont pouvoir te parler de la part de Dieu. Et l'autre façon, c'est par des circonstances. Ça peut être un ange qui vient te parler. Je ne sais pas si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, mais Dieu nous parle de toutes sortes de façons. Ça peut être de façon avec même il va envoyer un ange s'il a besoin de le faire. Il le fait pour Marie, il le fait pour plein de personnages dans le Nouveau et l'Ancien Testament. On vit encore cette dimension-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui croit ça, mais Dieu est capable encore de parler. Puis s'il a besoin de t'envoyer un ange, il va le faire. Mais si tu as vraiment tête dure, il va peut-être envoyer un âne. Comme qu'il l'a fait dans l'Ancien Testament. Mais quand c'est rendu que c'est un âne qui te parle, écoute. Amen. Alors, écoutez les amis, il me reste juste quelques minutes, mais je veux terminer par ces quelques questions. Ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé solide? Et la chose est, est-ce que tu as besoin que Dieu te parle solide? Et j'aimerais t'encourager. Voici, tu dis, mais je sais pas comment m'y prendre. Peut-être qu'il y en a, vous savez comment vous y prendre, mais peut-être il y en a certaines que vous ne savez pas comment vous y prendre. Je suis allé une fois prêcher dans une église et les gens s'attendaient à ce que je prophétise et que j'ai des paroles prophétiques. Et le Seigneur me dit, j'étais renversé qu'il me dise ça, mais il me dit, je veux pas que tu apportes de paroles prophétiques pour eux. Ça fait des années que je leur parle. Et ils ne rentrent pas dans ce que je veux. Alors, je leur ai juste dit, écoutez les amis, je n'ai pas de parole pour vous sauf celle-ci. Vous devez entrer dans la dernière prophétie que vous avez entendue. Et souvent, il y en a qui attendent des paroles prophétiques de Dieu, mais c'est juste pour entendre Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Et c'est pour ça que Dieu ne parle plus, parce que tu ne réponds plus à l'appel, au mandat qui t'appelle quelque chose à faire ou peut-être quelque chose à arrêter de faire. Alors voici comment j'aimerais t'encourager. Ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé? Tu aimerais qu'il te parle solide. Eh bien, j'aimerais vous encourager à une prière d'engagement. Comme un vœu, quelque chose de sérieux, là. Pas une prière de merci Seigneur pour la nourriture qu'on mange. C'est pas ça, là. C'est une prière d'engagement. En fait,
C'est une prière qui rentre dans la ligue en esprit et en vérité. Et tu games. As-tu besoin, veux-tu vraiment que Dieu te parle? Alors, si c'est ça, on va faire cette prière. Et vous allez répéter avec moi. Dieu mon Père, j'ouvre mon cœur à ta parole sur ma vie. J'ai besoin que tu me parles. Que tu me parles solide. Et je m'engage à ce que tu vas me dire, je vais t'obéir. Au nom de Jésus, je prie, et par l'Esprit, Amen. Écoutez, c'est ici que je vais dire, et voilà, checkez bien ce qui va venir par la suite. Si vous priez et que vous vous engagez à obéir, parce que souvent les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est entendre Dieu parler. Mais Dieu veut te parler solide, comme qu'il a parlé aux grands de l'Ancien Testament, aux grandes de l'Ancien Testament, aux grands du Nouveau Testament, aux grandes du Nouveau Testament. Dieu veut te parler, tellement te parler, parce qu'il veut t'utiliser. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde dehors a besoin de rencontrer des gens à qui Dieu a parlé solide. Alors, j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous a encouragé. Et merci de partager. Si c'était pour vous, gloire à Dieu. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre que vous pensez que cette parole pourrait être un encouragement, les aider, les bénir, eh bien, qu'est-ce que vous diriez de partager à quelqu'un? Écoutez, les amis, que le Seigneur vous bénisse richement et surtout, cette semaine, que Dieu te parle solide. À bientôt. Merci à Lawrence, à l'aiguillage. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Au prochain Café Céleste ensemble. Nanana. Bye bye.